Les 12 dernières minutes avec Claude Butin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Coup de tonnerre dans la magistrature. C'est un livre qui paraît aux éditions Les Trois Colonnes. Comment un juge peut dire ça ? Parce qu'il connaît le terrain. Parce qu'il a vu de l'intérieur comment ça se passe. Oui, mais vous vous rendez compte le mal que vous faites ? Le mal, non, c'est pas dans mon intention. J'ai une trop haute opinion de la justice pour pouvoir lui faire du mal. Au contraire, si je dénonce ça... Ne faites jamais confiance à la justice. Oui, mais c'est pour faire réfléchir. Et si on réfléchit à la suite de mon bouquin, si je donne les moyens de faire évaluer les choses, j'aurai atteint le but que je me suis fixé. Mais dans votre J'ai une trop haute opinion de la justice. Oui, vous lui faites un mal fou, là. Ah ben non, je fais pas mal. Au contraire. Oui. Non, c'est une prise de conscience. Et j'espère que, de toute façon, actuellement, la confiance, c'est au cœur même du débat. Je sais que le garde des Sceaux a déposé un projet de loi qui s'intitule « Confiance en l'institution judiciaire ». Il y a des avancées, c'est assez flou, on ne sait pas où on va. Mais il y a des progrès. Il va falloir un jour qu'on se prononce et qu'on refonde et qu'on repense. Et il faut remettre les choses à plat. Là, il y a des états généraux qui sont prévus. Le président Macron a prévu ça à l'automne. Je ne sais pas quand ça va démarrer. Mais c'est l'occasion de revoir les choses de fond en comble. Moi, j'ai une expérience de juge sur le terrain. Donc je sais comment ça se passe. Je connais tous les rouages. Je sais où ça coince. La justice n'est pas parfaite, mais heureusement, parce qu'elle est rendue par des hommes. Alors le problème, c'est qu'elle est faillible, mais elle est aussi perfectible, je le crois. Je suis bien intentionné, je n'ai pas l'intention de faire du mal. Mais vous comprenez quand même que quand on lit votre livre, on n'a surtout pas envie d'être confronté à la justice. On se dit, si on va se retrouver face à la justice, ça se passera mal de toute façon. La justice, normalement, son rôle, c'est de régler les tensions sociales, c'est d'apaiser. Moi, j'ai toujours exercé mes fonctions dans un souci de soulager, d'apaiser. Actuellement, on assiste à une déshumanisation de la justice parce que on est passé de la justice du coche où on cochait des croix dans des cases de formulaires préétablis et maintenant on en arrive à la justice du clic où c'est l'ordinateur qui rend la décision. On rend aussi, il y a une tendance que je veux dénoncer. Il est temps de prendre conscience. Il va falloir revoir. Personne n'y a touché ou alors par des lois de circonstances au statut de la magistrature, c'est l'ordonnance de 58. Il faut vraiment revoir tout ça de fond en comble. Mais il faut une volonté politique. Mais les gens qui nous regardent, vous leur dites, c'est un jour vous êtes confrontés à la justice, ça se passera mal ? On ne sait pas. Regardez la décision toute chaude là, qui vient d'être rendue dans l'affaire Sarkozy. C'est compliqué à expliquer, à justifier. Alors quand on n'est pas au sérail, quand on n'a pas participé au délibéré, quand on n'a pas vu le dossier, etc., ça peut paraître... Mais ça veut dire quoi ? C'est à la tête du client ? Écoutez, j'irai pas jusqu'à là, mais souvent, le juge... Vous savez, moi, en fin de carrière, j'arrive à distinguer les gens entre ceux qui ont une bonne intention, les bien intentionnés, et les mauvais sujets, ceux qui sont mal intentionnés. Voilà, c'est la catégorie. Il y a des mauvais juges ? Il y a des mauvais juges, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la justice est humaine. Il y en a il y en a quelques-uns, j'en ai connu. Moi, j'ai toujours essayé d'exercer mes fonctions avec un maximum d'impartialité, mais j'ai une certaine empathie pour le prévenu. Et quand il comparaît devant moi, j'ai besoin d'avoir physiquement la personne. Actuellement, on juge des affaires, notamment devant la cour d'appel pour les renouvellements de détention provisoire, par visio. C'est pas possible. On entend beaucoup dire aussi quand même que le problème des juges, c'est qu'ils ont tous les droits et qu'ils ne sont jamais sanctionnés. Jamais sanctionnés. Alors justement, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que le juge vu de l'intérieur, et ça c'est une découverte que des citoyens que je livre comme ça, c'est un scoop à l'intérieur. Il faut voir comment la pression s'exerce. C'est le pouvoir politique qui donne le ton à la justice. Mais donc la justice est politique ? La justice est plus ou moins politique. Je n'aurais pas fait référence... Ça éclaire autrement, vous parliez de Nicolas Sarkozy. Référence aux décisions qui ont été rendues. Mais donc ça veut dire que la justice est politique. Vous, juge d'instruction, vous nous dites la justice est politique. Oui, la justice est politique parce que le juge d'instruction, comme tous les magistrats, sont des citoyens comme les autres, qui ont leurs opinions. Donc il faudrait que le juge soit impartial, que ce soit un super-homme pour rendre une justice parfaite. C'est pas possible. Il y a des pressions sur les juges ? Bien sûr qu'il y a des pressions. Des pressions politiques ? Des pressions, oui, il y a des pressions politiques et des pressions hiérarchiques. La hiérarchie est omniprésente. D'ailleurs,
tout le statut de la magistrature, l'ordonnance de 58, qui prévoit une évolution de carrière au tableau d'avancement, mais ça contraint le juge à satisfaire on dira jamais à un juge, attendez, vous avez rendu une mauvaise décision, on n'osera pas, parce qu'au nom de l'indépendance, mais on lui dira, oui, mais bon, vous n'avez pas pu faire autrement, etc. Vous savez tout de suite que là, vous ne serez pas présenté au tableau d'avancement, qu'il faudra encore attendre 2 ans avant d'être présenté. Le tableau d'avancement, parlons-en 2 mots sur le tableau d'avancement, la carrière. C'est ce qui intéresse les magistrats. Moi, j'ai découvert ça trop tard. Parce que quand j'ai intégré la magistrature, et je suis un ancien avocat, je pensais que ma carrière allait évoluer. On ne fait pas carrière dans la magistrature. Les gens qui font carrière sont des petits soldats, qui attendent de leur chef une reconnaissance, une décoration, quelque chose. Mais la magistrature, l'indépendance même du juge, exclut qu'on puisse faire carrière. Eh ben non. Vous nous dites à demi-mot que la justice est rendue à la tête du client. Vous nous dites clairement qu'il y a des pressions politiques. Mais comment vous voulez... Non, mais je sais bien. Mais comment vous voulez qu'on fasse confiance ? Ah ben on peut pas faire confiance simplement. Non mais c'est terrible. Oui, excusez-moi, moi je suis effondré quand j'entends ça. En matière de justice, vous avez 2 plaideurs. Allez, prenons juridiction civile. Il y en a forcément un qui est mécontent. Hein? D'ailleurs, on emploie la même terminologie qu'au casino. On parle de « je gagne mon procès » ou « je perds mon procès ». L'aléa judiciaire est à ce point large qu'on a plus de chances de gagner au loto que de gagner son procès. Alors, moi, ce que je donne dans ce livre-là, c'est des confidences. Je mets le doigt sur... Avec des exemples, beaucoup d'exemples et des choses concrètes. Sur les rouages et qu'il faut revoir. Vous savez, en 89, les révolutionnaires avaient prévu que les juges seraient élus. Les juges rendent la justice au nom du peuple français. Comme aux États-Unis, par exemple. Oui, mais ça n'a pas tout réglé aux États-Unis. Ils sont élus, mais ça ils sont élus, pas tout. C'est ce que je voulais dire. Et c'est Napoléon qui s'est arrogé le droit de désigner les juges. Et depuis, c'est le président de la République qui désigne les juges. Bon, président qui est garant de l'institution judiciaire et qui est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, la pression sur les juges, elle est patente, elle existe. S'il y a des pressions politiques sur les juges, comment les juges peuvent-ils juger des politiques ? Mais la pression politique, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais si, la pression, elle n'est pas directe. C'est pas une pression. Mais puisqu'elle existe, puisqu'il y a une pression politique sur les juges. Qui est caché mais qui existe, comment peuvent-ils juger des politiques ? On ne peut pas croire au jugement de politiques et référence à l'affaire Big Malion, encore une fois. C'est le problème de la confiance. La confiance, c'est un lien qui fait qu'on croit en l'autre. C'est un lien individuel. Mais vous ne dites de pas y croire. Non, on n'y croit pas. Une institution. Comment croire en une institution ? Je veux bien croire en mon ami, en mon chien, en mon cheval, mais je ne peux pas croire en une institution qui est ce qu'elle est. Alors, je donne des exemples. Moi, j'ai été dessaisi de 11 dossiers dans ma carrière qui intéressaient des personnalités politiques de premier plan. Puisque vous oubliez que... vous l'avez vu, donc j'explique dans mon livre comment j'en suis arrivé là, parce que j'ai pas voulu céder, ça a été la surenchère, etc. J'ai résisté, et puis je vais pas tout dévoiler non plus, parce que vous allez... Non, bien sûr, mais vos collègues, ils pensent quoi de ce que vous dites ? Vous savez, j'attends pas l'avis de mes collègues pour me faire mon opinion. Mais ils pensent quoi ? Parce que vous leur tapez dessus, en fait. Ah non, je tape sur mais oui. Ils pourront peut-être se défendre. Mais non, mais vous leur tapez dessus en disant qu'on ne peut pas faire confiance à la justice. Mais la tout le justice monde est le politique sait. et la justice... Puisqu'il y a eu un sondage qui vient de sortir. Non, mais je veux bien, les Français le croient, mais le rôle des juges, c'est de leur dire oui, vous pouvez faire confiance en nous. Vous dites le contraire. Moi, je dis le contraire parce que c'est la vérité et je le démontre. Et je le prouve dans mon livre. Donc voilà, je dis pourquoi ça ne marche pas. Parce que il y a une différence entre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi on ne peut pas faire confiance. C'est deux choses différentes. Non, mais c'est deux choses différentes. Ça ne marche pas, ça veut dire qu'on a du mal à appliquer les peines, ça veut dire qu'on a du mal à envoyer les gens en prison. C'est pas le juge qui applique les peines. Je sais. Le juge, il rend la décision. Mais c'est ce qui est beaucoup dit. Aujourd'hui, dans la société, c'est ce qui est beaucoup dit. Les gens ne comprennent pas. Exactement. Quand ils auront lu mon livre, ils comprendront. Mais vous dites on ne peut pas faire confiance aux juges. Non, on ne peut pas, parce que ce sont des hommes comme les autres. Ils sont faillibles. Et l'erreur est humaine. L'erreur judiciaire est quand même inhérente à la fonction de juger. Mais je préfère encore un juge qui se trompe parce qu'on a prévu des recours. Mais pourquoi on ne sanctionne pas le juge qui se trompe ? On peut le sanctionner s'il a un comportement... Si, il y a un recours qui est prévu, la loi de 2020. Tout justiciable peut saisir le conseil... un juge d'application des peines qui laisse ressortir un violeur, qui 2 jours après va commettre un viol, il n'est pas sanctionné. Il y a un recours, une requête... Mais il n'est pas sanctionné, dites-moi la vérité. Normalement, c'est pas normal, il devrait être sanctionné s'il a un comportement inadapté, c'est prévu par la loi. Donc on forme un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature. Finalement, avoir été juge dans votre carrière,
Ouais. Vous vous dites quoi? Je suis moi, un peu déçu, parce que j'y croyais beaucoup. Pour moi, la justice c'était quelque chose de. Je dis pas que la justice descendait du ciel, mais j'y croyais, quoi. La notion de juste qui nous vient de notre civilisation judéo-chrétienne avec ses. Vous avez été irréprochable, vous? J'ai essayé en tous les cas. J'ai essayé. Je pense que oui. Personne ne s'est plaint de mes décisions.